J'ai rencontré Édouard à l'hôpital. J'y étais depuis la fin de la guerre. Lui aussi, je crois, ou un peu avant, je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'il était infirmier pendant la guerre. Enfin, on partageait la même chambre. C'est lui qui est venu me parler en premier. Il avait besoin de moi pour l'accompagner dans un voyage. Je sais pas pourquoi, mais il a insisté pour que je vienne. Et à l'époque, je comptais pas rester dans cet hôpital, alors j'ai suivi. Édouard était arrivé à l'hôpital traumatisé par la guerre. Comme nous tous d'ailleurs. Maintenant qu'elle est finie, il voulait revoir sa fiancée, Elisabeth. Il a réussi à nous faire évader de l'hôpital, alors je lui ai promis de le suivre. Je lui devais bien ça. Il avait une obsession pour les photos. Il avait toujours son appareil avec lui. Me demandez pas où il trouvait sa pellicule, je l'ai jamais su. Il photographiait tout ce qu'il croisait, comme pour s'assurer qu'il serait pas le seul à le voir. Allez comprendre ça. J'ai pu le prendre en photo de temps en temps. Je crois qu'il avait besoin de documenter ce voyage. Pour ma part, je me contentais de profiter de ce retour à la liberté. Comme un retour aux sources en fait. Édouard dormait pas beaucoup. Pareil qu'il voyait des fantômes. Enfin, c'est ce qu'on racontait à l'hôpital. Moi, ce que j'en pense, c'est peut-être pour ça qu'il avait besoin de moi. Pour se sentir moins seul chez les vivants. Je savais pas où on allait. Il voulait pas me le dire. Si ça tenait qu'à moi, je serais déjà rentré chez moi. Mais bon, j'avais une dette à payer. Je me contentais de le suivre sans trop poser de questions. Pour le reste, on verrait plus tard. On a passé beaucoup de temps dans une clairière au milieu de nulle part. Il avait cette manie de toujours rester à l'ombre sous un arbre. Enfin, il m'a dit que cet endroit était important pour lui. Parfois, je l'entendais parler tout seul. Peut-être à ses fantômes. Qui sait ce qui lui traversait l'esprit. Je saurais même pas dire s'il y croit à ces fantômes. Enfin, c'est peut-être pour ça toutes ces photos. Elle ne mentait pas. Lui avait besoin de savoir si c'était réel ou non. Enfin, je me plaignais pas. La vue était là pour m'accompagner. Elisabeth est décédée. Édouard m'a montré la lettre. Il a appris quand il était à la guerre. Et ils l'ont pas laissé rentrer chez lui. Il a pas voulu me le dire avant. Mais bon, je peux le comprendre. Je commençais à regretter l'hôpital. Pas à cause de la nuit en forêt ou des bêtes, mais à cause d'Édouard. Je savais toujours pas où il m'emmenait. Et sa manie de me prendre en photo m'agaçait. Si seulement j'avais osé faire demi-tour. J'ai essayé de lui en parler. Et il a continué à me prendre en photo. Après ça, on s'est plus parlé pendant un moment. Je me contentais de le suivre. Et lui de prendre des photos. Même de loin, je voyais qu'il était pas bien. Moi non plus d'ailleurs. J'étais tout de même bien obligé de l'accompagner. Et puis, si c'était le prix à payer pour pouvoir rentrer chez moi. C'était la première fois qu'on sortait de la forêt depuis notre départ de l'hôpital. Et tout cet espace, c'était apaisant. Ça me rappelait chez moi. Je crois qu'Édouard n'était pas du même avis. Je le sentais terrorisé à l'idée de plus être à l'abri des arbres. Peut-être un mauvais souvenir de guerre. Il avançait à pas rapide et surveillait sans arrêt le ciel, comme s'il avait peur de quelque chose. La forêt n'a pas attendu bien longtemps notre retour. Et Édouard affirme qu'on est bientôt arrivé. Mais où ça, j'en ai pas la moindre idée. Nous n'avions pas traversé un seul village depuis notre départ, ni croisé personne. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. C'est ici qu'a vécu Édouard pendant la guerre. Il m'a raconté que c'est ici qu'il a appris pour le décès d'Elisabeth. Et Édouard n'a pas perdu son obsession pour ses fantômes. Bien au contraire, c'est ici qu'il retrouverait Elisabeth, disait-il. Ne me demandez pas comment. Nous avons passé l'après-midi ici et il voulait qu'on y passe la nuit. Mais ce lieu me met mal à l'aise, trop de souvenirs de la guerre remontaient. Même si c'est la première fois que je mettais les pieds ici. On venait enfin à bout de ce voyage. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis demandé ce qui se passerait après. Moi je serais chez moi, mais qu'en est-il d'Édouard ? Il a été incapable de me répondre. Il continuait ses photos, comme si ma question n'avait pas d'importance. Ça m'a mis en colère. Alors j'avais envie de rentrer chez moi, et ces histoires de fantômes ne m'intéressaient plus. Alors je suis rentré, et on s'est plus jamais revus. Je sais pas du tout ce qu'Édouard est devenu depuis.